Le baccalauréat, c'est trois choses principales. La première, c'est de l'émotion. La seconde ou la deuxième, ce sont des chiffres, performances, des échecs. Et la troisième, c'est un débat perpétuel sur l'avenir de cet examen classique qui remonte à Napoléon et qu'on promet très régulièrement de réformer. Je démarre par l'émotion parce que c'est ce qui est le plus immédiat. Il faut voir tous ces jeunes et leurs parents dans la cour des lycées scruter leurs noms sur la liste des admis ou des recalés pour comprendre que cet examen du bac qui est tant décrié, dont on dit très régulièrement qu'il est dévalué, il a toujours la même importance, en tout cas pour les jeunes qui le passent et pour leurs proches, leur famille. Ensuite, les chiffres. Eh bien, les chiffres, c'est la stabilité qui domine, à La Réunion en tout cas. Alors, les chiffres, c'est quoi? C'est près de 75% de candidats admis dès le premier groupe, dès le premier tour, pour parler comme les élections. Cette année, 11 356 candidats passaient le bac, étaient inscrits. 8 489 l'ont eu du premier coup. Donc ça veut dire qu'au second groupe, le rattrapage, comme on dit, 1857 candidats très exactement, devraient se présenter dès vendredi, c'est-à-dire dès après-demain. Au-delà de ça, on aime bien se comparer au national. Alors, déjà se comparer à l'année précédente. Stabilité, j'ai dit. L'an dernier, on était pour le bac général à 81,63%. C'était honorable. Au niveau national, il faut noter une légère baisse du taux de réussite au premier groupe du baccalauréat en 2017, à savoir que on est pour le bac général à grosso modo 81%, ça frôle les 82%. Ce qui veut dire que sur le bac général, la Réunion n'est absolument pas ridicule. Ensuite, sur les autres bacs, on note une progression, notamment, personnellement, ça me fait beaucoup plaisir, du taux de réussite sur le bac pro, le bac professionnel, tellement décrié, mais tellement utile et tellement adapté aux circonstances économiques et au marché du travail qu'il faut le défendre à chaque fois que c'est possible. Donc, on ne va pas non plus s'abrutir de chiffres. Maintenant, l'avenir du bac. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué l'avenir du bac en promettant de réformer. Ce n'est pas le premier, on verra si c'est suivi d'effet. En tout cas, il entre un peu plus que ses prédécesseurs dans le détail de cette réforme annoncée, à savoir que normalement, à partir de 2021, du bac 2021, le baccalauréat comprendra moins d'épreuves et une partie validée par contrôle continu. La réflexion va précéder l'action, la concertation va être enclenchée, semble-t-il, dès la rentrée prochaine, septembre, pour arriver en 2018 à un canevas qui soit proche du final. Donc évidemment, ça va beaucoup discuter et on va voir à ce moment-là quelles sont les positions des uns et des autres et surtout si le gouvernement tient le choc. Je vais citer une phrase ou deux du Premier ministre parlant du bac devant les députés, le bac actuel, et disant que nous dépensons en France bien plus que les autres pays pour le lycée, notamment parce que notre système est rigide et conçu autour du baccalauréat, le sacro-saint baccalauréat, mais nous conduisons 60%, entre 60% et 80% de ces bacheliers à l'échec au niveau de la licence, au niveau de l'université, ce qui est un véritable scandale à la fois social et économique. Un taux d'échec de cette nature nous contraint tous
à réfléchir à l'amélioration du système scolaire à ce niveau-là, et donc à cette fameuse et presque mythique réforme du bac.